Les entreprises camerounaises, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, relancent des stratégies de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida en milieu professionnel. À l'occasion de la célébration du partenariat public-privé couplé au lancement du mois de lutte contre le sida, qui a eu lieu à Douala ce 8 novembre 2016, les entreprises ont tour à tour présenté leurs activités relatives ainsi que leur plan de lutte. Une cérémonie placée sous le copatronage des ministres du Travail et de la Sécurité sociale et le ministre de la Santé publique. Aujourd'hui, il y a donc eu un grand moment de communion entre le gouvernement et le milieu professionnel représenté par les grands dirigeants des entreprises de notre pays basées à Douala, où nous avons vu les actions qui peuvent être engagées en milieu professionnel pour préserver nos populations contre 3 grandes pandémies, le sida, le paludisme et la tuberculose. On peut retenir des différents exposés au sujet du paludisme, quelle est la maladie la plus endémique en Afrique et tue au moins 4000 personnes par an avec un taux de prévalence de 33%. Quant à la tuberculose et le sida, il n'est plus à démontrer qu'elles restent des maladies assez dangereuses dans la société. Comme stratégie de lutte, plusieurs initiatives ont entre-temps vu le jour, comme la distribution des mildas, des traitements préventifs, le port du préservatif. Bref, le respect des règles classiques d'hygiène reste le moyen par excellence pour la lutte contre ces maladies et le sida en particulier. Question pour le gouvernement d'atteindre les objectifs mondiaux 90-90-90. Nous nous félicitons donc du fait qu'aujourd'hui nous avons lancé aussi officiellement un mois entier dédié aux activités de lutte contre le sida. Nous pensons que nous pouvons encore continuer à baisser la séroprévalence. Nous savons que nous devons travailler très très fort en direction de certaines populations, notamment la tranche d'âge de 30-39 ans, qui est la tranche active, et où la séroprévalence est quand même de 8%. Donc c'est très important pour nous tous d'être conscients et de pouvoir donc non seulement se faire dépister, mais surtout si on est séropositif, se faire traiter et avoir un comportement préventif quand on a des relations sexuelles. Il faut noter que le partenariat public-privé dans la lutte contre la triade mortelle que sont le paludisme, la tuberculose et le sida serait indispensable compte tenu de l'ampleur de la gangrène sociale. Ont pris part à ce rendez-vous les entreprises de la filière bois, les pétroliers, les sociétés de gardiennage, les entreprises portuaires et bien d'autres. À l'occasion, le ministre de la Santé publique a remis des attestations de reconnaissance aux entreprises. Dans la salle se trouvaient les ministres Luc Maglo-Ambaga Tangana du Commerce, Henri Yube-Aïssi de l'Agriculture et du Développement Rural et Madeleine Tuenté de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, ainsi que des responsables des organisations professionnelles. Au sortir du huis clos qui aura duré quelques heures, le ministre Alamine Ousmane des Finances délivre ici la consistance de cette rencontre. Avec le FODEC, le Fonds de développement du café et du cacao, vise à promouvoir la production de du cacao et du café dans notre pays. Vous savez, l'objectif fixé par les différents documents de stratégie pour la croissance et le développement, c'est de passer de 220 000 tonnes à 600 000 tonnes. Et il est donc question, dans le cadre de ce FODEC qui a été créé depuis 2006, d'accompagner, dans le cadre de la recherche, dans le cadre de la promotion de notre label, dans le cadre de la production pour relever la quantité, afin que ce secteur qui bénéficie d'une attention particulière voulue par le président de la République, son Excellence Paul Biya, continue de participer à la diversification de notre économie. Et pour améliorer la gestion des ressources du FODEC et garantir la performance de cet organisme de financement, Théodore Ebobo, le président du comité de gestion du FODEC, devra prendre des dispositions pour un arrimage aux techniques modernes de gestion budgétaire. En collaboration avec les services compétents du ministère des Finances, il devra aussi doter le fonds d'un budget programme pour le compte de l'exercice 2017.
comment passer de 200 000 à 600 000 tonnes, c'est pas si facile. Pour le moment, nous ne sommes qu'à 250 000 tonnes. Il va falloir aller travailler dur pour atteindre déjà plus de 250 000 tonnes. En quoi faisant? Il faudra qu'on ait des plantations nouvelles, parce qu'avec les espaces actuels, il n'est pas possible d'atteindre un tonnage plus important que ce qu'on a en ce moment. Notre projet, c'est donc de créer des vastes plantations pour essayer d'absorber même le chômage. Essayer de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de plantations et beaucoup plus de tonnage pour augmenter le tonnage en fait. Signalons que le bilan des interventions du FODEC sur la période allant de sa création en 2006 à 2015 est positif, avec en valeur relative des taux d'exécution de 69,50% pour le Minader, 65,48% pour le commerce et 83,17% pour le minerésie, et un volume en investissement évalué à plus de 12 milliards de francs CFA. Le 34e anniversaire du renouveau national marquant l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya s'est célébré dans une grande ferveur des militantes et militants du RDPC dans la section de Mokolo 1er, département du Mayo-Tsanaga. Les militants de cette section ont dit leur détermination à soutenir la politique du chef de l'État, président du Parti de la Flamme. Engagement pris par les différents orateurs qui se sont succédés à la tribune. Ceux-ci ont dit leur détermination à accompagner le chef de l'État dans sa lourde et exaltante mission à la tête du Cameroun, dans la mise en œuvre des projets qu'il nourrit pour le Cameroun et surtout pour la préservation de la paix. Le président de la section de Mokolo 1, Zokom Damien, a magnifié le titanesque travail abattu par le père du renouveau, tant sur le plan national qu'au niveau local. Il a demandé au très haut de lui accorder santé, force, courage, clairvoyance et longévité pour mener à son terme la politique des grandes réalisations afin de conduire le Cameroun à son émergence en 2035. Les remerciements de toutes les militantes et militants du département de Mayo-Tsanaga en général et ceux de la section de Mayo-Tsanaga 1 en particulier pour toutes les réalisations infrastructurelles ces dernières années et pour la nomination de nos filles et fils à des postes de responsabilité dans le gouvernement de la République et les autres administrations. Nous le félicitons pour sa promptitude dans la prise en charge des familles et victimes de l'accident malheureux des ECA, sans oublier les appuis multiformes apportés à nos populations déplacées, ainsi qu'aux courageux membres du comité de vigilance qui ont contribué aux nombreuses victoires remporté par nos vaillants soldats. Afin de mieux se préparer pour les victoires à venir, le délégué du comité central a exhorté ses camarades à tourner le dos aux querelles intestines et à regarder dans la même direction afin d'offrir une large victoire au RDPC lors des prochaines consultations électorales. L'événement a donné lieu à une forte mobilisation des militants et s'est achevé par une marche patriote à travers les artères de la ville de Mokolo en guise de soutien au président Paul Biya. Depuis le retour du multipartisme au Cameroun, la municipalité de Mayo-Oulo, dans le département du Mayo-Loti, fut dirigée par l'UNDP, le parti de Bello Bouba Maïgari, et ce pendant 15 ans. Il a fallu attendre les élections de septembre 2013 pour enfin voir le parti de Paul Biya prendre les rênes de cette commune aux atouts multiples. Pour réaffirmer le contrôle total de l'arrondissement, la 34e année de Paul Biya au pouvoir était une
occasion idoine qu'ont saisi les militants du RDPC. Les couleurs du parti, les affiches avec photo du président national et la mobilisation des milliers de personnes ici à l'esplanade de la maison du parti montraient la prise de conscience, le revirement total et l'attachement de ces derniers au RDPC. Ainsi, les autorités administratives traditionnelles, les élites intérieures et extérieures et les hommes politiques de l'arrondissement sont venus une fois de plus témoigner leur soutien au Parti du Renouveau et leur engagement à accompagner la politique des grandes réalisations du président national. Plusieurs allocutions ont meublé le meeting ce 6 novembre 2016. Celle du président de la sous-section Mayo Oulo Sud, Yaou Adanou, de la présidente de section OFRDPC, Madame Haou Tizi, et celle du président de la section RDPC Mayo Oulo Ouest, Rassaf Damavou. Bien que beaucoup soit déjà fait, il y a encore du chemin à parcourir pour l'arrondissement de Mayo Oulo. Ainsi donc, comme on a coutume de le dire, la bouche qui dit merci en demande davantage. Conscient de l'importance du RDPC, les populations et militants ont promis d'accompagner les actions du chef de l'État en prenant position par une motion de soutien et de remerciement au président Paul Biya. La journée du 6 novembre 2016 à Mayo Oulo s'est achevée par une marche dans les artères de la ville. Ils étaient plus de 2000 spectateurs passionnés des courses et des invités de marque, au rang desquels le gouverneur de la région du Nord, Jean Abatédi, venu vivre en direct la course hippique. Au programme, 3 courses. La première de 1200 mètres baptisée Prix les grandes réalisations. La deuxième, 1500 mètres, Prix du Sérac. Enfin, la troisième de 1500 mètres, Prix hommage aux victimes de l'accident ferroviaire des ECA. La première course de 1200 mètres a été remportée par le cheval Cameroun, dossard numéro 10 de l'écurie Beloba, talonné de Prépa Brésil, dossard numéro 5 de l'écurie La Première Ville de 1100 mètres Dewa Alkali, suivi de Sabikou, dossard 2, quatrième, dossard numéro 1, Junior de Aoussa, et le cheval numéro 3 fantastique de l'écurie Malambaba va occuper la 5e place de cette première course de 10 participants. L'étape des 1500 mètres baptisée Prix du Sérac aura en première place le cheval numéro 7 CR7 de Beloba, suivi de Maracana numéro 3 de l'écurie Malambaba. La 3e place reviendra au dossard numéro 9 Djihad de Ibrahima Maïdadi, la 4e au cheval numéro 4 Zaza de l'écurie Aoussa et la 5e au cheval numéro 10 Poulo de l'écurie Yerima Bachirou Demsa. La 3e et dernière course, prix hommage aux victimes de l'accident ferroviaire des ECA, a été remportée par le dossard numéro 1 Halal de l'écurie Beloba, 2e Chaba Mondo, dossard numéro 9 de l'écurie Aladji Mahamad Roussi, talonné par le cheval numéro 2 Esthète de l'écurie Beloba, 4e Tash Matash de l'écurie Aoussa et 5e le cheval numéro 3 Salma Aïr de Oumar Maliki Pantami. Les enveloppes de cette course, organisée en prélude aux festivités du 6 novembre, date anniversaire de l'accession de son excellence Monsieur Paul Biya à la magistrature suprême, iront de 50 000 francs CFA à 12 000, somme essentiellement réservée aux 5 premiers de chaque épreuve. On a organisé cette course pour souhaiter bon anniversaire à son excellence le président de la République, son excellence Paul Biya. C'est disons par anticipation, puisque le 6 c'est son anniversaire, il y a un meeting, c'est pour ça qu'on a fait cette course aujourd'hui. Une compétition d'envergure appréciée à sa juste valeur par les différents responsables et organisateurs. Vous voyez vous-même, la population Garoua aime les courses hippiques et la population a répondu présent, et surtout comme c'est l'anniversaire du président de la République, ils ont répondu présent. Au sortir de cette journée de course, l'on a annoncé la construction dans un avenir proche d'un hippodrome qui va désormais abriter la course hippique.